louer, nous bien adorer le Seigneur. Nous écoutons la parole de Dieu attentivement. Alléluia. Nos textes bibliques, ce sera dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 20. Alléluia. Et nous, pour regarder ce matin, notre titre, c'est l'Église de Dieu. The Church of God, l'Église de Dieu. Amen. Ce message, mon fin réel, je rappelle, c'est un mercredi, frère Willy, tu prêches sur le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous avez un mercredi, hein? Parce que mercredi, nous avons un bon message. Mercredi même, nous avons un très, très merveilleux message. Et c'est un mercredi que frère Willy, tu prêches sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un concept à part. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Là, quand Christ était, le royaume de Dieu. Ce qu'il nous peut faire là, c'est le royaume de Dieu. Hein? Quand Christ dit, le royaume de Dieu, il est parmi nous autres maintenant. C'est Christ le royaume de Dieu. Et suite à ce message-là, mon réel fouille un peu, mon réel médite le royaume de Dieu. Nous entendons beaucoup de messages sur le royaume de Dieu, pas vrai? Moi-même, nous prêchons, frère William, mon réel fouille. Et là, dans ma méditation, on arrive à comprendre un autre aspect. Pas aspect du royaume, bon Dieu. Et mon fouille un peu, mon fouille parce que c'est 2-3 semaines de cela, ça. Mon fouille et le Seigneur finit montrer nous, finit montrer moi, finit nous ouvrir notre intelligence et nous pour partager c'est quoi l'Église du Seigneur. Amen. Bien souvent quand nous cause l'Église du Seigneur, l'Église qui nous comprend par l'Église. Est-ce que l'Église c'est juste un bâtiment qu'on nous réunit? C'est un lieu. Est-ce que l'Église c'est seulement un lieu de culte? Est-ce que l'Église, la parole de Dieu, nous comme cela dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, vous savez, je ne pas connais c'est le temple du Saint-Esprit. Il est vrai, c'est pas ce bâtiment-là qui fait l'Église, mais nous sommes le temple du Seigneur. Mais il est plus que ça encore. Amen. Il n'est pas seulement un lieu de culte, il n'est pas seulement nous sommes l'Église, mais l'Église. Là, que il servi ça dans Matthieu chapitre 16, l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Qui Seigneur Jésus, tu peux redire quand il servi le mot Église dans ce chapitre-là? C'est ce que nous pouvons regarder aujourd'hui. Alléluia. Amen. Laisse-nous faire la lecture. Matthieu chapitre 16, donc le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus dit, « Et vous ?» leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et là, il pas dire je bâtirai une église pour, je bâtirai mon église. Jésus qui dit cela à Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Contre quoi? L'église du Seigneur. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liera sur la terre, il peut être lié. Ce qui te peut délier sur la terre, il peut être délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors, il recommanda à ses disciples de ne rien dire. Jésus commence par poser des questions. Une question, lui dire, que dit-on que je suis? Et une question directement à ce ban disciples, autres qui ont dit qui m'ont été. Qui Jésus est, qui m'a été, qui ont dit à Jésus, qui dans la société peut raconter le moi. Et les autres qui ont pensé m'ont été.
Jésus n'a pas posé des questions-là pour faire un sondage public, un sondage, on va dire, politique. Hey, que peut tomber. Non, Jésus, il connaît qu'il y était, lui. Jésus, il connaît qu'il y était, lui. Il peut poser cette question parce qu'il peut amener à un niveau que d'autres étaient là, il peut envie de connaître que de la maturité spirituelle et il peut envie d'amener à un autre niveau, à une profondeur spirituelle. C'est sa question-là qu'il peut poser pour amener à un plus profond. Qui se dit à moitié? Alléluia. Qui se dit à moitié? Bon, il a peut dire Jésus, il a peut dire Jean-Baptiste, il a l'autre peut dire Élie, l'autre peut dire Jérémie. Bon, Jésus dit, ben, laisse tout ça là. Mais les autres qui se disent. Laisse-moi ce qui est public, les autres qui est avec moi, qui se dit à moitié. Alléluia. Et sa question-là aujourd'hui, nous reposons à eux. Qui Jésus était pour eux? Qui Jésus était pour eux? Qui, quand nous parlons de Jésus, qui il représentait dans toute la vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus seulement, il y a une personne, un bon Dieu qui pouvoir? Est-ce que Jésus, il est seulement un bon Dieu qui guérit? Est-ce que Jésus, il est seulement un Dieu qui protégeait? Qui était Jésus pour toi? Alléluia. C'est ça la question qui me pose toi ce matin. Qui Jésus était pour toi? Pour chacun, il y a l'ivoirier. Il a connu Jésus parce que Jésus fait une guérir. Et là, il reste là sa statue, Jésus est un guérisseur. Oui, il connaît Jésus, bon Dieu, mais il loue comment? Celui qui guérit. La personne qui te reconnaît Jésus, c'est comme ça que tu peux louer lui. Alléluia. Qui Jésus était pour nous? Alléluia. Où Jésus c'était les rois. Où Jésus c'était les rois. Où Jésus c'est pas seulement il y a les rois. Il y a les rois avec un, nous tu regardes ça vendredi et dans cellule. Un les rois avec infinite power. Un les rois qui au-dessus de tous les rois. Qui dans sa catégorie il y en a les tout seul. Fait une catégorie juste pour Dieu. Et sa catégorie-là, il dit, il n'y a aucun rival. Qui fait le peine à rival? Parce qu'il n'y a personne pour venir rival avec lui, même pas Satan. Même Satan, il y en a une certaine limite. Même Satan, il est limité dans son pouvoir. N'est que tu as tout péché. Satan n'est pas capable de faire non. Il est limité par le péché, lui, Satan. Vous mettez Satan au milieu d'une place qui n'a juste la sainteté. Il n'est pas capable d'opérer, sur la main, les pieds liés. Donc Satan même est limité dans son pouvoir. Qui Jésus était pour toi? Alléluia. Et là, Simon Pierre répond, l'autre pédiatre, Élie, l'autre pédiatre, c'est qu'ils pétendent et c'est qu'ils connaissent. Mais Simon Pierre, il répond, il n'est pas à répondre par sur l'intelligence, mais la Bible dit à nous comme cela, il répond par le Père, par le Saint-Esprit, le Père révèle-lui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Première chose, frères et sœurs, premier point, pour nous connaître Jésus, nous vous êtes remplis du Saint-Esprit. Sinon, nous pouvons connaître Jésus qui théorie. Nous pouvons connaître Jésus limité. Nous pouvons connaître Jésus, anti-Jésus. Ici, ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent Simon Pierre, qui Jésus le Christ, c'est le Père. À part le Saint-Esprit, le Père. Il saisit Pierre et il répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pour nous connaître Jésus, nous avons besoin de le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de connaître la grandeur de Dieu. Alléluia. Et plus nous remplis du Saint-Esprit, plus nous connaissons Jésus dans son grandeur qu'il était. Alléluia. C'est pourquoi il dit comme cela dans Jean 16, 12. Qu'il dit dans Jean 16, 12? Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne suis pas capable de nous autres ça maintenant. Mais quand le consolateur est pour venir,
Quand le consolateur est pour venir, il vous prend tout ce qui est à moi, il vous donne aux autres. Il vous prend tout ce qui est à moi, il vous annonce aux autres. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il révèle Jésus dans notre vie. Alléluia. Nous avons besoin dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il révèle Jésus dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit. Jésus, ce n'est pas une personne, simplement une personne dans le corps humain. Oui, Jésus, il est incarné dans le corps humain, nous expliquons ça avec Isabelle, ça le corps Jésus là. Il est un corps exceptionnel, il n'est capable d'une apparence humaine, mais le corps là, pour lui tenir sa puissance infinie là. Il est un corps spécial ça. Quoique il ressemblait à un humain. Vous n'avez pas pensé? Jésus, c'est l'infini. Est-ce que Jésus, c'est le roi infini? Ou Jésus nous finit banalise Jésus à travers des de l'époque. Jésus finit comme si un Jésus, petit Jésus. Ou un Jésus, on nous trouver dans divers peuple, un Jésus qui a tablette, un Jésus qui a photo. Nous pas même et dans la crainte pour Dieu. Pour le monde, Jésus c'est un Jésus photo, ou c'est un Jésus qui met le tablette limité à travers de bonnes évolutions de bonnes sociétés. Jésus finit diminuer la connaissance de Jésus, la perception de Jésus diminuer. Qui Jésus était pour toi aujourd'hui? Est-ce que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Il y a le Christ, il y a le Christ. Qui était le Christ? Qui était Christ? Christos, Messie. Messie, c'est un les rois. Tu es le Christ, tu es un les rois, toi-même les rois, garçon bon Dieu. Alléluia. C'est ça Pierre qui finit révéler. Toi-même les rois, garçon bon Dieu. Est-ce que bon Dieu, Jésus, il est les rois? Alléluia. Et ça peut amener un plus grand la crainte dans tous les cœurs. Et ça peut amener un plus grand respect à la révérence de Jésus. Qui Jésus était pour toi? Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus, sa puissance est infinie? Il dit comme cela, il dit omniprésent, omnipuissant, omnipotent. Tu peux dire cela vendredi. En même temps qu'il nous peut louer ici. Et nous avons toucher ce matin-là, quand nous finissons de prier. En même temps que Jésus peut toucher ici. Il peut toucher les autres places. Il y a un réveil qu'il peut déclencher les autres places. Alléluia. En même temps qu'il est dans notre petit verger. En même temps, il est dans, je sais pas, Kinshasa, c'est pas Congo, c'est pas Alaska. De tout ça, on fait là. En même temps, il est partout. Et en même temps, il est dans tout l'endroit, dans toute la case, dans tout bureau, dans toute la chambre, dans tout seul. En même temps, il est là-dedans. Est-ce que tu crois que c'est les rois qui appellent Jésus liés avec toi? Qui Jésus était pour toi? Alléluia. Pierre lui répond cela par l'inspiration de Jésus, par l'inspiration du Saint-Esprit. Tu es le Christ, même le roi, gorge au bon Dieu, le Messie. Alléluia. Et là, Jésus, il est émerveillé par sa réponse-là parce que Pierre, il finit être souple par l'Esprit. Alléluia. Il est capable de gagner le Saint-Esprit, mais il n'est pas souple. Il y en a beaucoup qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas souples. Le Seigneur, il finit, Pierre, il finit souple par l'Esprit et il répond selon l'Esprit fini. Et là, Jésus reprend la parole et dit, heureux Simon Pierre, heureux, blesse, Macarios Simon, tu es béni parce qu'il te finit souple par l'Esprit. Toi, fils de Jonas, te finit souple par l'Esprit. Alléluia. Être attentif à la voix de Dieu, être attentif, être souple à l'Esprit du Seigneur et faire sa volonté, ça lui fait la joie de nous les rois. Ça lui glorifier notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça amène-nous à un autre niveau spirituel. Et Pierre, pour répondre, et quand il répond, il dit, bless you are. Et là, il dit, à cause de fin révèle ça, tu es Pierre maintenant. Tu n'es plus fils de Jonas, Simon, tu es Pierre. Tu es Pierre. Bon Dieu pour travailler, pour transformer, quand on est souple à l'Esprit du Seigneur. Bon Dieu pour transformer nous, pour faire nous venir, comment l'île désire nous était. Alléluia. Quand on est souple à l'Esprit. Ça même Pierre qui tu peux perdre. Quand Jésus, tu peux être livré, crucifié. Les pères,
Ben là, dit comme cela, pas toi-même, tu es avec Jésus. Non, 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 pas moi ça. Pas moi ça. Devant un individu, hein. Pas devant le magistrat là, devant un individu qui dit là, tu vas dire, non, non, pas moi. Et quand on trouve cette pierre être transformée par Christ, il tenait devant Actes des Apôtres chapitre 4, il tenait devant un sadducéen, devant un sacrificateur, un commandant du temple. Sa même pierre, il tenait le sol les pieds et il tenait ce qu'il dit. Ils ont fait crucifier le Christ, eux-mêmes. Alléluia. Qui ne changeait? Le Saint-Esprit change la personne. Alléluia. Les tenir, il dit comme ça, vaut mieux qu'il m'écoute bon Dieu qu'il m'écoute autres. Alors, man sadducéen, man personne respecte ça, hein? C'est que je dis, si vous pas respecter, si vous pas obéir, Dieu fait là. Alléluia. Le Saint-Esprit souhaite souple. Le Saint-Esprit pour transformer votre vie. Alléluia. Amen. Qu'il était sa déclaration que Pierre lui dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, et le Seigneur lui dit à Pierre, tu es heureux, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Alléluia. Là, nous rentrons dans un important. Le Seigneur, pour bâtir son église lui-même. Une église qu'il peut bâtir, pas pour une autre domination, pas pour une certaine. Il n'est pas comme si encerclé par une domination. Oui, nous avons une domination parce que nous avons besoin en ordre, mais l'église n'est pas être encerclée par cette domination-là, parce que l'église, il finit être bâtir pour Christ. Et pour Christ, je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas propriétaire de personne. L'église est un seul propriétaire, c'est Jésus-Christ. Il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous vous regardons cela intimement, sur cette pierre. Qu'était ça? Qui bâtit l'église? C'est Dieu qui bâtit l'église. Qui bâtit l'église? Pas le Pierre. Il bâtir sur l'église. Sa révélation de Pierre, c'est qui est Christ est le Fils de Dieu. Sa révélation, sa vérité que Christ est le roi, sa vérité là, il bâtit l'église. Donc l'église, il repose sur fondation, c'est Jésus-Christ. Il bâtit une église lui-même. C'est pourquoi nous disons bon Dieu, il est infini. Tout maçon qu'il a, il n'est pas capable de bâtir une église. Il n'est pas capable de monter dans la case où il vous besoin monter l'autre base. Où faire base? Pas vrai? Dans le maçon là. Où faire base? Tout dépend qui grandit, où était. Nous mettons base. Ici, Jésus, lui-même sa base. Il pas rendre une église, lui-même. Alléluia. Je bâtirai mon église sur cette pierre. Sur cette pierre. Quelle pierre? Que Christ est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. L'essence de l'église, ce qui alimente l'église, c'est Jésus. Et ce qui fait l'église, c'est Jésus. Sans Jésus, peine l'église. Bien sûr, il peut servir une personne. Ici, au commencement, il servit Pierre. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, il servit un pasteur, parce que Jésus a besoin d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète qui lui fait servir. Il a besoin. Mais c'est une personne-là, l'église pas pour autres. L'église pas pour Pierre. L'église bâtie pour les 12 apôtres. Mais il servit les 12 apôtres pour bâtir une église pour lui. C'est lui le propriétaire de l'église. C'est lui le bâtisseur de l'église. Et la fondation, lui faire l'eau lui-même. Alléluia. Sans Christ, il n'y a pas l'église. Je bâtirai mon église. Lui le propriétaire de l'église. Alléluia. Nous trouvons cela dans Colossiens chapitre 1er, versets 17 et 18. Nous appuyons ce qu'il nous peut dire pour la parole. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est même la tête. Dans l'église, il est même la tête. Donc, c'est ce que nous peut dire la parole de Dieu. Tout soumis à ses pieds. Il a donné, il fait tout soumis à ses pieds. Accent sur les pieds, Jésus. Et il finit donné pour être le chef suprême de l'église. Donc, l'église c'est pour Christ. Alléluia. L'église, c'est pour Christ. Alléluia. Et sur cette pierre c'est
la parole de Dieu. Cette pierre, c'est Christ là lui-même, que Jésus est le roi. Donc, Jésus est le roi et l'Église bâtir autour de les rois là. Ou pas capable de sortir dans l'Évangile, ou pas capable de sortir de presque autre chose, si vous pas tourne autour de des choses principales. Jésus, et que Jésus est le roi. Toute prédication qui pour prêcher, les besoins terminent Jésus et que Christ est le roi. Alléluia. Parce qu'il sait même la vérité. Il peut bâtir une église. Alléluia. Il même pour amener une personne. Il même pour faire tout venir ensemble. C'est lui qui bâtit l'église. Alléluia. Amen. Gloire est à toi. Pierre. Ici, il y a Pierre et sur cette pierre. Ce n'est pas même Pierre, ça. Hein? En la Petros, en la Petra. Petros and Petra. Petros and Petra. Petros, c'est Pierre, le nom de Pierre. Quand vous trouvez, il trouve Pierre, le nom de Pierre en lettre capitale et l'autre là, petite lettre. Donc, pas même affaire. Petros and Petra. Petros, c'est un rose, mais un petit rose. Tandis que Petra, c'est un bel cliff. C'est comme si une falaise, une grande montagne, sur sa grande montagne, là, ça, Petra. Et Petros, c'est un petit rose. Il peut servir un petit rose pour bâtir une église, un gros rose. Alléluia. Hein? Et ça, petit rose, il finit de transformer, il n'est pas petit rose. Parce qu'il paie. Pierre paie devant cette madame-là. Il paie. Mais après, il est transformé, il vient en rose. Et Pierre, il tient ferme devant un Sadducéen, il tient ferme. Bah là, il dit, tu n'as pas refait son coup là, qui allait. Quand il est sorti, il fait. Et il continue de louer son bon Dieu, il continue. Donc, cette pierre, Simon finit transformé, puis vient Pierre. Alléluia. Et cette confession de Pierre, c'est ça l'essence de l'Église. Christ est le Fils de Dieu, le roi. Alléluia. Je bâtirai mon Église. Alléluia. Amen. Je bâtirai mon Église. Et là, quand devient plus important, plus intéressant dans nos messages, le mot l'Église, là, lui-même. Le mot l'Église. Le mot l'Église, en grec, veut dire ecclésia. Ecclésia. Au commencement, ecclésia n'est pas associé à l'Église. Quand on fait translate, on fait l'église, on appelle church l'église. Mais le mot ecclésia, ce n'est pas associé à l'église. C'est quoi ecclésia? C'est quoi ecclésia? En grec, tu fais une étude pour connaître comment pour établir un nouveau type de gouvernance pour gouverner un pays. Un nouveau type de gouvernance. Et ils ont fini étudier. En grec, c'est un grand philosophe. Ils ont fini étudier, ils ont fini beaucoup étudier. Principalement, ils ont base de l'étude le royaume et les rois. Ils ont fini étudier. Et ils ont tombé à une conclusion qui, meilleure façon, c'est la démocratie. C'est les Grecs qui créent la démocratie. Par le peuple et pour le peuple. Démocratos. Qui était démocratie? C'est qui? Le peuple. Il choisit un leader d'après lui qui est bon, et le leader là, il pour choisir un ministre. Donc, le leader là, c'est un premier ministre. C'est qui le contexte actuel qui nous peut vivre. Nous tout peut servir concept grec là. Un leader pour choisir un monde qui peut faire un cabinet ministériel. Là, chaque premier ministre avec sa cabinet là, il pour dirige le peuple. Par le peuple et pour le peuple. Ici, dans ce modèle-là, c'est le peuple qui a full pouvoir. Pas le premier ministre, le peuple. Si le peuple a envie de changer, il est capable de changer. Quoique, après l'évolution, ne pas trop trouver. Mais au début, c'est ça. Par le peuple et pour le peuple. Parce que le peuple, nous a dirigé le peuple. C'est le peuple qui en valait, les dire. Et ce cabinet ministériel-là, tu appelles lui Ecclésia. C'est basé dans l'étude qu'ils ont fait là, les rois. Donc maintenant, nous laissons venir les rois là. Les rois, nous finissons comprendre que la démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui choisit. Alors les rois et un royaume,
c'est les rois qui choisissent, qui font partie dans ce royaume. C'est le roi qui a le pouvoir suprême. Personne n'est pas capable de dire qu'il a besoin de faire. Dans une démocratie, dans un cabinet, le cabinet là, il est pour consulter qui développement pour faire dans le pays. Qui te pense, nous faire tel cimé, nous faire tel projet, débattre, pas débattre, oui, pasteur là, d'accord, tel budget, les autres d'accord, oui, nous pouvons faire ça, nous faire budget. C'est de consulter les autres ensemble. Tandis que dans le royaume, non. Dans le royaume, il y a un gouvernement dans le royaume. Mais les autres gouvernements vivent ensemble pour prendre toute directive de le roi et à l'accomplir dans le royaume. Et ça, gouvernance que les rois mettaient là, ça qui s'appelle un ecclésia. Là, quand nous faisons ce type de démocratie, on appelle l'ecclésia, et là, l'ecclésia finit translate par un calling out assembly, quand il vient dans l'église. Mais l'ecclésia, c'était un gouvernement. Nous trouvons dans la Bible, un gouverneur. Daniel pas un gouverneur. Joseph pas un gouverneur. C'est dans les rois, c'est moi qui fais ali. Alléluia. Donc, ecclésia, c'était quand Jésus peut dire, sur cette pierre, je peux bâtir mon ecclésia. Il peut dire que, lorsque sa pierre, lorsque sa révélation que Christ est le Fils du Dieu vivant, je peux bâtir mon église, mon royaume, et je peux prendre d'autres comme un gouverneur dans mon royaume. Or, l'église, c'est une personne qui pour accomplir la volonté du Père. C'est lui qui choisit, qui s'en a qui font partie de ce royaume. Nous trouvons cela dans Jean chapitre Jean 15, verset 16. Il dit, c'est pas nous qui finissons choisir Christ, mais c'est Christ qui finit choisir nous. Alléluia. Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous, tout ce que nous demandez en son nom, il peut être donné. Alléluia. Donc l'église, ce n'est pas seulement une place que nous pouvons que nous réunir. L'église, c'est une personne qui peut faire la volonté du roi, ecclésia. L'ecclésia, c'est un groupe de personnes que les rois finissent appeler, que les rois finissent choisir dans ce royaume pour faire sa volonté. L'ecclésia, ne peut pas faire notre propre volonté comme la démocratie. Dans la démocratie, le peuple a un gros pouvoir, mais c'est le cabinet-là qui décide. Le peuple n'est pas capable de faire ce mail. Le ministre qui fait ce mail avec ce mail. Ceux autres qui besoin faire, quand pour faire, si pas pour faire, c'est les autres qui décident. Tandis que dans le royaume, non, les rois les font. S'ils ont envie de faire ce mail-là, passe la montagne, même si vous n'êtes pas d'accord, ou bien faire. Si vous avez envie de faire ce mail-là, passe dans la mer, saute de l'autre côté, même si vous n'êtes pas d'accord, ou bien faire. Guettez comment vous pouvez faire, ou bien faire parce que les rois finissent dire. Les rois, ils ont l'autorité absolue dans ce royaume. Et nous finissons appelés pour accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Pour accomplir la volonté du Seigneur. Nous sommes des ministres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il nous peut accomplir la volonté du Seigneur? C'est pourquoi il prend cela dans Matthieu chapitre 6, 9 et 10. On appelle dans Lord's Prayer, il dit dans verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté l'y fait. Que ta volonté l'y fait. Alléluia. C'est pourquoi David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il n'y peut pas accomplir toute sa volonté, la Bible dit. Voici un homme selon mon cœur qui n'y peut pas accomplir toute ma volonté. Alléluia. Donc l'église, frères et sœurs, c'est un Dieu finit choisir toi. Si tu es là, tu n'es pas par hasard. Lui finit choisir toi, lui finit choisir toi. Pourquoi? Pour toi être béni, 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 béni? Non. Oui, il est pour bénir toi, mais ce n'est pas ça le primordial. Ce n'est pas ça comme l'objectif dont on l'appelle. Il finit sauve toi afin qu'il te fasse sa volonté. Pas ma volonté, mon cas pas d'accord, on sait qu'il peut dire, mais mon besoin accomplir lui parce que il est le roi. Oh, aujourd'hui, nous avons tout fait changer aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, cette église de Dieu, nous avons tendance à bafouer lui et nous faire une nouvelle volonté dans l'église.
Nous faisons ce qui nous envie dans l'église. Nous ne plus écouter le Seigneur. Oui, nous écoutons le Seigneur. Après, nous... Oh, l'église, c'est pour Dieu. C'est lui le chef de l'église. Et lui faire... Et nous besoin accomplir sa volonté. Ecclésia. Pierre, tu pouvais être Petros, et là, ça Petrola, pour bâtir mon ecclésia. Alléluia. Tu es un ministre du Seigneur. Tu connais qu'il valait, tu es un ministre du Seigneur. Dis-moi un ministre du Seigneur. Dis plus fort. Un ministre du Seigneur, il n'est pas un ministre sans pouvoir. Un ministre du Seigneur, ce n'est pas un ministre sans pouvoir. Pas vrai? Tout ministre a un certain pouvoir. Daniel, il est un gouverneur, tout le fait. Joseph, il aime tout. Quoique il a besoin de consulter Pharaon, mais c'est moi qui fait. Il fait tout. Lui. Daniel aussi, pareil. Tout ce qu'il fait, il est béni. Tu es un ministre, il vous donne toi pouvoir. Pouvoir pour faire quoi? Pas pour montrer l'autre grand, c'est vrai, pour aller te dire, non, pour faire sa volonté. Pouvoir pas nous donner comme ça même pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Et tu as un pouvoir de toute la main, frères et sœurs. Il dit comme cela, cet gouvernement qui le Seigneur il pour faire là. Les séjours des morts, il n'est pas pour prévendront contre lui. Séjour des morts, pas pour capable faire non, rien contre cette ecclésia, contre cette église, cet gouvernement que Dieu veut établir. Alléluia. Les portes du séjour des morts, il n'est pas pour prévaloir. Qu'est-ce que ça veut dire prévaloir? Overcome. Et la force supérieure. Autant le diable est capable fort, sa puissance n'est pas capable de dépasser la puissance de. La puissance de. Il ne pas dire la puissance de Christ, là, lien. Je bâtirai mon église, et les portes de ce jour des morts, il n'est pas pour bâtir, il n'est pas pour prévendre contre elle, contre qui ça là? Contre l'église. Il n'est pas dire contre Christ ici. Quoique nous connaissons, le diable n'est pas pour faire non rien contre Christ. Ici, il dit les portes de ce jour des morts, il n'est pas pour prévendre contre elle, l'église. Le diable est capable, comment ce diable? Devant l'église, devant un ministre du Seigneur qui nous fait sa volonté. Le diable n'est pas capable de faire non rien devant ça. Alléluia. Le diable n'est pas capable de faire non rien. Ici, vous avez le terme, les portes de ce jour des morts. Il y a un commentateur qui appelle John Trapp, il dit que quand il prend sa terme de les portes de ce jour des morts, c'est toute puissance et politie de l'enfer combiné. Donc, Satan a son gouvernement ici. Satan a son gouvernement, il a son organisation ici. Et cette organisation maléfique, ténébreux, l'enfer, et toute sa puissance et tout ce démon, il n'est pas capable d'overcome, il n'est pas capable de conquérir l'église. Alléluia. Parce que c'est une église qui vient bâtir par Christ. Isaïe il dit comme cela, tous les hommes, dans Isaïe, tous les hommes qui forgeaient contre toi l'époux sans effet. Tout la langue qui poulève contre toi l'époux condamné. Donc, frères et sœurs, nous sommes l'église et le diable n'a aucun pouvoir contre toi. Alléluia. Nous devons prendre l'autorité. Alléluia. Pas laisse le diable gouverner toi. Pas laisse le diable overcome. Tu as une puissance supérieure qu'il est parce que tu es un ministre du Seigneur. Prends ton autorité comme ministre du Seigneur. Maintenant, quand nous parlons ministre du Seigneur, nous ne pas qu'à former partie d'un gouvernement, mais nous, en l'opposition avec ce gouvernement-là. Il va de soi, non? Nous ne pas capables de former partie d'un gouvernement et nous contre les rois la haine, nous contre les leaders la haine. Comment nous contre les leaders là? Par une façon de faire, par ne pas obéir à la parole de Dieu, par nous pas saints. Tout ce qu'il finit dans sa parole, nous pas faire tout. Mais nous contre ce gouvernement. Nous en l'opposition avec lui. Si tu comptes en moi, observe mes commandements, la Bible dit. Donc nous faisons partie d'un gouvernement et nous léguons toute l'autorité de ce gouvernement-là, mais nous opposons à lui. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Il léguent tout, mais seulement pas dire lui ce qu'il a besoin de faire. Alléluia. Nous faisons partie d'un gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'aligner, align with Jesus. Et après, tout gouvernement est un policier.
Tout gouvernement, il y a la loi qui se fait. Le Seigneur est sur la loi. Nous faisons partie d'un gouvernement. Nous faisons partie d'un gouvernement céleste, spirituel. Et nous ça, il pour une réalité, ça. Hein? La Bible dit nous comme cela, il pour une réalité, ça gouvernement céleste là. Hein? Et là, pour gagner, d'après ton travail que tu fais, pour gagner, pour diriger une province, la Bible dit nous dans l'Apocalypse. Pas vrai, c'est que quand on étudie l'Apocalypse, nous trouvons. Dans 1000 ans, dans 5000 ans, là, nous pouvons diriger. Ça, quelque chose qui est spirituel, maintenant, nous trouvons en spirituel. Il y a une réalité bientôt. Alléluia. Ça, Ecclésia, qui nous peut parler maintenant. Quand Christ pour descendre, l'île pour le roi, nous pouvons être gouverneurs, nous pouvons diriger. Alléluia. Bientôt, il peut arriver. Mais maintenant, il est encore spirituel. Il est encore plus fort. Alléluia. Amen. Donc, tu fais partie d'un gouvernement, pour te gagner toute son autorité, tu as besoin d'aligner avec ce gouvernement-là. Et ce gouvernement-là, il fait partie, gouvernement-là, il même appelle Jésus-Christ. Donc, tout ce que Jésus il fait, il dit, tu as besoin d'aligner toi avec ça. Tout ce que Jésus dit dans sa parole, tu as besoin d'aligner toi avec ça. Tu as besoin de dire oui, Seigneur, m'accepter. Tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu n'as pas le droit comme si, dire non, les rois, ça n'a pas un peu difficile. Je pas d'accord. Pas le droit pas d'accord avec les rois. Les rois, tu viens, tu n'as pas venu consulter les rois. Tu n'as pas venu demander pour amener ta proposition. Eh, les rois, si tu pensais qu'ils nous font telle affaire, les rois disent, ça n'a que les rois, moi, toi. Et c'est trop réhabilité. Toi, de ce roi, hein? Parce qu'il lit les rois. Quand il appelle toi dans ce cabinet ministériel, tu as besoin de dire oui, mon roi, je note. Là, qui te fait? Tu as le faire, c'est qu'il dit à toi. Oui, mon roi, accomplir. Alléluia. Mais ça, l'esprit de soumission devant Dieu, c'est ça qui nous besoin. Cet esprit de soumission devant Dieu. Nous devons soumettre-nous à Christ. Soumettre-nous à sa volonté. Alléluia. Nous sommes capables de venir à nos volontés, mais nos volontés, ils ne peuvent pas contre la volonté du Seigneur. Nous devons mettre nos volontés de côté et accomplir la volonté du Christ. Alléluia. Amen. Moi, pour donner toi les clés du royaume. Moi, pour donner toi les clés du royaume. Une personne qui a la clé, il a un pouvoir pour ouvrir, fermer. Tu peux gagner, moi, pour donner toi la clé du royaume. Tu peux gagner une puissance qui peut permettre toi ouvrir, fermer. Tu peux avoir puissance. Donc, le Seigneur, la clé représente puissance. Le Seigneur, il n'est pas seulement appointe toi, il n'est pas seulement appelle toi dans ce gouvernement, sans il donne toi autorité. Tu as une autorité pour lier et pour délier. Alléluia. Tu as une puissance. Vous, dans Actes des Apôtres, qui dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Tout ce qui te peut lier sur la terre, il peut être lié dans le ciel. Tout ce qui te délié sur la terre, il peut être délié dans le ciel. Le pouvoir, lui, appartenir à toi. Il donne-toi ce pouvoir-là. Le pouvoir pour lui, mais il donne-toi, il transmet-toi. Alléluia. Dans la loi ban juif, selon la loi de Moïse, binding, lié et délié, par rapport à bandimoun. Donc, bandimoun là, il y a un dimoun lié, ça veut dire c'est un dimoun emprisonné. Il peut y avoir une liberté. Aujourd'hui, dans nos contextes actuels, il peut appeler un dimoun qui est dans prison. Lié, c'est emprisonné. Délié, c'est libéré. Simple. Donc, tu as le pouvoir pour emprisonner. Tu as le pouvoir pour tirer en prison. C'est là qui nous donne ça. Nous, chacun de nous. Alléluia. Quand nous trouvons ça encore dans la Bible, dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18 à 18. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne pas croire, il peut être condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tous ceux qui viennent à point, un miracle. Nous autres pour chassement des démons. Nous pour chassement des démons. Donc, nous pour mettre les autres dehors. Nous avons l'opportunité de mettre les autres dehors. Nous avons l'opportunité pour faire les autres. Pour lier les autres. Tout ce qui nous lie ici, il peut être lié dans le spirituel. Nous avons ça, autorité là. Il dit à nous là. Nous pour chassement des démons.
Tu peux parler ma nouvelle langue, tu peux saisir un serpent, tu peux prendre un breuvage mortel et tu pas pour. Arrive-toi, non, rien. Tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as le pouvoir, d'après l'évangile, quand on appointe dans ce gouvernement-là, et toi là, toi, ce gouvernement-là, emprisonner, une force du mal, et libérer une personne qui dort, qui sous à l'emprise du mal. Là. Vous imposerez les mains aux malades. Ça, nous, pas imposer les mains aux malades. Il dit quelque part dans ce parole, nous autres, pour faire un prodige, un miracle, plus grand, c'est qui m'a fait faire. Alléluia. Amen. Nous, pour recevoir cette parole, nous, pour recevoir cette puissance, nous avons cette autorité, alléluia. Nous avons cette autorité pour libérer. Nous avons cette autorité pour libérer un captif, la Bible dit à nous comme cela. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour arriver à une conclusion, c'est que qui est Jésus? Qui Jésus était pour toi? Qui Jésus était pour toi? Qui Jésus représentait pour toi? Pour nous connaître Jésus dans ce fullness, comme si l'apothéose, nous avons besoin dans le Saint-Esprit. Sinon, nous pas pour connaître Jésus. Le Saint-Esprit, c'est même ce travail, il est pour prendre ce qui est à lui et il pour annoncer nous. Nous avons besoin dans le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, pour bâtir, lui-même le fondateur et le propriétaire de l'église, il pour bâtir l'église pour lui, pas pour Pierre. Il n'a pas bâti une église pour Pierre, là, hein? Après, qui va transformer ça, de faire pas bon dans une chose. Mais l'église n'est pas pour Pierre. L'église pour. Il ne va pas dire je bâtirai une église pour toi, de sa confession là, non. Je bâtirai mon église. Christ est le propriétaire de l'église. Il pour bâtir sur l'église, une fondation solide qui appelle Christ. Christ est le roc. Et l'église, c'est l'ecclésia, le gouvernement de Dieu qui peut faire sa volonté. Donc, quand nous pouvons rassembler, frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour être guéri, ce n'est pas seulement pour recevoir du Seigneur une bénédiction, mais plus important quand nous venons là, pour prendre ce qui est à lui et annoncer au peuple et faire la volonté du Seigneur. C'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est plus primordial. Et par derrière, la Bible qui dit à nous, si nous faisons sa volonté, cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses que vous gagnez par-dessus tout. Il ne va pas dire toutes choses, il dit toutes ces choses. Qui sont ces choses-là? Parce que là-haut, il dit, qui fait t'inquiète-toi, qui te pour manger, qui te pour boire, qui te pour mettre, qui te pour pas ici, un souci de la vie de nos jours. Il dit, ça n'est pas important, ça. Royaume, bon Dieu. Fais mon royaume, fais mon volonté. Et tout ça, quelque chose qui te peut être là, il pour donner toi, il par-dessus. Alléluia. Crois-moi, frères et sœurs, Dieu vraiment y agit. Quand nous occupe sa volonté, quand nous occupe son l'œuvre, quand nous faisons sa volonté, Dieu y agit. De une façon, ou pas penser, pas exister ça. Alléluia. Mais il agit, là, nous qui nous fait. Waouh! Ou get moi, vrai ça? Il est vrai, parce qu'il fait. L'Indien, il pour occuper de toi. L'Indien, il pour occuper de toi. Faire son roi, faire ma volonté, moi pour occuper tout ça, quelque chose là. Et il fait vraiment. Alléluia. L'Ecclésia, c'est le gouvernement de Dieu pour faire la volonté d'un roi. Alléluia. Et Satan, avec son démon, avec son gouvernement diabolique, il n'est pas capable d'overcome. Il ne va pas dire qu'il n'est pas capable de la guerre. Il ne va pas dire qu'il n'est pas pour faire ce insignifiant, mais il n'est pas capable d'overcome. Le diable, c'est un adversaire. Pareil que moi, le tout politique, nous avons un adversaire. Le diable est un adversaire redoutable. C'est même qu'il a envie de renverser le gouvernement de Dieu. Mais il est capable d'essayer. Il est capable de faire toute l'alliance qu'il est. L'Ecclésia du Seigneur, il reste toujours debout. Alléluia. Il est capable de faire toute l'alliance. Il est capable de faire tout le rimer qu'il a envie. Il n'est pas capable de renverser l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, c'est moi et vous.
si vous faites partie de ce gouvernement-là, si vous pas quitte gouvernement, ou quoi ou de gouvernement, mais vous finissez quitte gouvernement pour quelque chose qui vous fait, ou pas suivre sa volonté, ou quoi ou de gouvernement, ou puis aller faut, ça n'a pas comme ça. Tu n'as pas qui comme ça dans la Bible. Moi, ça c'est toi dans le nom de Jésus qui Paul pressé. Jésus, ça a rien. Qui Paul? Paul me connaît. Jésus me connaît, toi qui toi. Tu as fini quitte gouvernement, tu peux penser dans le gouvernement. Satan peint toi là. Parce que tu as une protection. Tu as la puissance, une puissance. Tu as et il n'est pas capable. Et là, tu peux gagner tes affaires. Tu vas dire dans une zone. Qui est ouvert? Peint-toi. Alléluia. Peint-toi. Alléluia. Amen. Et ce gouvernement a la puissance pour régner, la puissance pour prêcher l'évangile. Alléluia. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux dire, tu peux prêcher, tu as le pouvoir pour admettre ben du monde dans le royaume. Bon Dieu, il pour baptiser par ce Saint-Esprit. Propage l'évangile. Alléluia. Propage ce ben bienfait. Alléluia. Faire ce que le Seigneur dit à nous faire. Allez-nous à la parole de Dieu et formons partie d'un gouvernement qui un jour pour une réalité physique. Il n'est pas seulement spirituel. Un jour, il peut une réalité physique. Et ça, il est bientôt. Amen. Reste en bas ça, parasol qu'appelle Jésus-Christ. Je vais terminer par prendre un exemple par rapport à ce qui Erwin fin pressé mercredi. Pendant qu'il est pressé, je vais ça l'exemple là. La force du mal, Satan avec son gouvernement, il est faux. La Bible même dit à nous comme cela, notre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il y a allé, il vient, il rôder. Attendez mercredi. Il y a allé, il vient, il rôder, il y a tant de même. Mais nous sommes l'Ecclésia, l'Église du Seigneur. L'exemple qui m'a gagné quand Erwin peut prêcher. Vous connaissez, il y a NASA. Envoyer ce ban du monde dans l'espace. Mais vous avez fait training avant d'aller, pas faire le training direct là-haut. Vous avez fait training, là, créer une sphère qui, la force, pesanteur, gravité, pédale, alors on parle uniquement de faire, mais avec technologie, de récit faire. Là, ça te place là, l'espace. La force qui est là de haut, ça qui est comme pour l'ordre, ça, il est tombé. Dans ça, l'espace, là, il paye. Quoique, autour de lui, la force gravité, il est fort, hein? Mais dans ça, l'espace qu'ils ont fini de créer là, la force gravité n'a aucun pouvoir. Tant qu'ils sont là-dedans, tant qu'ils sont en dedans là-dedans, tant qu'ils ne peuvent pas taquer off là-bas, et la fois, nous-mêmes, nous pouvons taquer off. Là, la gravité, là, tombe là, nous, on dit, ah, yo, qui fait, nous n'arrive nous ça. Tant qu'ils sont en dedans, te soumets-toi à sa volonté, tu ne pas s'attaquer off qui pour faire toi pareillement dans l'espace là. La force gravité n'a aucun pouvoir sur toi. Il est capable de piler comme il a envie. Pays n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. C'est ça qu'il dit. L'effort de séjour de mort, il n'est pas pour prévaudre que toi. Parce qu'il nous donne une sphère, nous donne l'environnement spirituel qui est enveloppé en le Seigneur. Et nous avons le roi comme Jésus-Christ. Tu es capable de piler comme tu es pilé. Si tu es dans sa sphère qui appelle Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es dans sa spiritualité là. Il pile comme il a envie. Il peut avoir combien de flèches il a envie. Tu es toujours debout. Capable de te blesser un petit mais tu es debout, il va pouvoir avec toi. Alléluia. Parce qu'il nous donne la chair, et il y a une attaque du malin, et il y a une petite faiblesse, et il y a pas ici. Mais si nous restons dans la parole de Dieu, si nous ancrons dans la parole de Dieu, et nous comprenons que Christ est le roi, et nous sommes sujets pour Christ, pour faire sa volonté. Alléluia. Bénédiction dans la vie, frères et sœurs. Amen. Laisse-nous baisser la tête, nous prier. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Tout seul dans cette catégorie. Il y a un type de roi qui est tout seul là-dedans, Pas d'autres dieux, pas d'autres comme lui. Alléluia.